Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me décide enfin à vous mettre en ligne la conférence que j'ai faite le 7 avril 2024. Je vous la mets un petit peu tard, excusez-moi. Tout simplement parce que je voulais finaliser, tout réécouter en fait et finaliser, mettre un sommaire en fait devant avec les minutes, les sujets. À ce jour, là, nous sommes le 30 août, je n'ai toujours pas pris le temps de le faire dans la globalité et je me dis c'est nul que je ne mette pas en ligne cette conférence parce que j'ai pas le temps, je prends pas le temps et parce que j'ai pas le temps non plus pour ça, je vais avancer sur d'autres choses pour mettre ce sommaire. Donc veuillez m'excuser, je vous mets la vidéo en ligne. La conférence, le son n'est pas forcément optimal, veuillez m'en excuser aussi. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Il y a différents sujets qui sont abordés dans cette vidéo, dans cet audio, pardon. Le premier que je voulais vous préciser en introduction, c'est que lors de ce salon, j'ai demandé aux êtres de lumière, j'ai dit ok, on a carte blanche, de quoi voulez-vous parler aujourd'hui? Et donc, vous pourrez écouter le message qui a été transmis à ce moment-là, qui est toujours d'actualité. J'ai bien aimé parce qu'ils nous ont parlé du monde et ils nous ont parlé de nos incarnations, de notre volonté à venir s'incarner dans cette vie-là et le but de celle-ci en faisant un jeu de mots que vous verrez où il nous a expliqué qu'en fait on venait relever en fait un défi relationnel entre soi-même et soi-même, c'est parti de nous, et les autres, soi-même et les autres, voilà. Et donc il nous a expliqué qu'on venait s'incarner dans ce monde pour que chacun expérimente son deux. Un, soit avec une autre personne, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, comment on relationne avec les autres pour créer cette unité dans cette dualité terrestre. Donc, dans cette relation entre deux personnes, comment on vient développer nos qualités d'âme humaine, vertus, compétences et tout ça pour arriver à être dans l'amour, la bienveillance, le respect envers soi et envers l'autre aussi, et à construire des beaux échanges, des beaux projets, enfin en tout cas tout ce qui se fait avec l'aide de l'autre, j'entends accompagner de l'autre, voilà. Et donc du coup je suis perturbée parce que ok, on me dit de m'arrêter là, qu'on verra dans la vidéo, juste que il m'avait fait remarquer avant de commencer la conférence, quand j'avais demandé à prendre des petites notes sur OK, de quoi vous voulez qu'on parle, le monde s'écrit M-O-N-D-E, et donc en fait, tu viens expérimenter ton 2. Donc moi, je viens expérimenter mon 2. M-O-N, plus loin, D-E-U-X. Et donc en fait, c'est ça. Dans ce monde, eh bien, chacun vient expérimenter mon 2, son 2. D'accord? Voilà, je ne sais pas si vous voyez dans le langage des oiseaux aussi qu'on peut appeler ça, mais donc voilà, j'ai trouvé que c'était marrant la manière dont il m'avait expliqué ça et comment je l'ai retranscrit aux gens. J'avoue que je n'ai pas réécouté entièrement là récemment la conférence, donc même totalement non, puisque sinon j'aurais fait le sommaire. 4 minutes déjà presque je parle, donc je vais m'arrêter là. Après, de quoi on a parlé? Il y a eu une question intéressante sur comment faire quand on vit des schémas répétitifs, parce que justement, on a parlé des schémas répétitifs, des croyances, des conditionnements. On a parlé en effet du message que j'avais reçu des êtres de lumière, des grands archanges aussi, notamment l'archange Métatron en 2007.
2007, j'avais reçu plusieurs messages, dont un important, et dans les différents messages, il me présentait toute l'évolution qui allait se passer, notamment jusqu'à 2017, où là on m'avait dit attention, 2017, enfin, bref, voilà. Passons, et donc dans ce message reçu en 2007, je raconte ce que certains de mes proches ont vécu et ont entendu du coup cette histoire, donc savent déjà, qui parle de Blanche-Neige et des 7 nains, qui parle du livre qu'il m'avait fait écrire à cette époque-là, en 2007, et que aujourd'hui je n'ai toujours pas osé le finaliser et le sortir du placard. Ils sont très patients, les guides sont très patients. Et donc, dans ce message de 2007, voilà, il parlait aussi de risques nucléaires et de comment, enfin, ce qui devait se passer et qui ne pouvait pas être changé parce que ça fait partie de l'évolution de la conscience universelle, de la conscience collective plutôt, et de l'évolution de l'inconscient collectif, et ce que l'on pouvait changer à notre niveau et comment, voilà. Donc je vous transmets aussi ce message dans cette conférence, et puis plein d'autres petits sujets seront abordés. Je vous laisse écouter, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à bientôt, je vous embrasse, une belle bulle d'amour pour vous, à bientôt. Ajout, si certains d'entre vous sont motivés pour faire un petit sommaire, eh bien ce sera en dessous dans les commentaires en fait. J'essaierai moi aussi de mettre le début de ce que j'avais, ce que je m'étais noté, donc je le mettrai dans les sommaires dans les commentaires, et donc si certaines personnes sont intéressées pour continuer à mettre le minutage et les sujets qui sont évoqués, voilà, ce serait super pour nous tous, mais pour ceux qui sont intéressés, voilà. Je vous embrasse, là c'est la bonne, plein d'amour à vous. Merci à tous d'être présents. J'espère que vous avez passé un bon salon, que vous avez fait de belles rencontres, vos petits achats. Moi je me présente, donc Stéphanie Lénaud, j'habite à Paris. Je suis médium et en fait ça me tenait à cœur, excusez-moi, j'ai compris, vous m'avez vu, j'ai compris, j'ai enchaîné là. Ça me tenait à cœur de faire cette présentation avec vous pour simplement transmettre au niveau des êtres de lumière les messages qui reviennent régulièrement. Il y a beaucoup de choses à vous dire, donc on n'aura pas assez de temps parce que moi j'aime beaucoup transmettre. Et donc c'est vraiment ce partage que je voulais vivre avec vous. Donc on va voir ensemble comment on va passer ce moment. Je vais vous transmettre des messages. Et si après vous avez des questions ou quoi, si on a le temps, on verra. Est-ce que ça vous va? Ok. Donc du coup, je communique avec mon invisible. Voilà, j'ai... Donc du coup, je ne sais pas déjà si vous avez des questions par rapport à ça, mais donc comme je vous disais, je communique avec les êtres de lumière, les défunts, comme je les appelle, nos défunts d'amour aussi. Donc j'ai la clairsentence, c'est-à-dire le ressenti, la clairaudience, entendre. Et j'ai eu la chance, parce que c'est vrai que c'est une chance aussi, de pouvoir être formée par ces écoles de lumière et ces maîtres enseignants. Donc c'est vrai que c'est un monde très très beau au niveau des êtres de lumière, très élevé au niveau de leur sagesse et de leur ouverture du cœur. Une capacité à aimer beaucoup plus grande que ce que l'on vit actuellement sur Terre, mais comme ils disent, sur Terre, le monde sur Terre, c'est comme un bébé qui apprend à marcher. Et sur ça, j'en parlais notamment avec des rencontres cet après-midi, il y a pas mal d'humains qui souffrent actuellement, enfin, depuis longtemps sur Terre, de voir certaines injustices, de voir l'évolution du monde dans le côté dur, excusez-moi, le côté dur, le côté méchant, le côté violent, et qui ont du mal à accepter ces situations et qui aimeraient de tout leur cœur voir le monde évoluer mieux et permettre d'apporter leur pierre à l'édifice par rapport à ça. Principalement, le message des êtres de lumière, c'est... alors là, je le sens, voilà, avant je me laissais guider aussi. Je sens beaucoup de douceur, de la douceur avec du sourire.
et où en fait, voilà, là par exemple, ce qu'un guide me dit, c'est trop tôt. Il y a très longtemps, moi aussi, quand j'ai eu des révélations des guides sur le monde et tout ça, j'étais un petit peu en rébellion, je voulais aider et je voulais dire certaines choses. Et les guides, avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse, me disaient, et le sourire, ils me disaient « Stéphanie, c'est trop tôt ». C'était frustrant, voilà, c'était frustrant. Et donc en fait, ce qui nous explique, c'est que si on regarde le monde simplement au travers d'un regard humain, on trinque. Et que c'est apprendre à regarder le monde au travers d'un regard divin. Alors, en fait, quand je dis on trinque, c'est que si on regarde une situation, par exemple, d'un simple point de vue humain, on va voir quelqu'un qui vit une injustice ou quelque chose de violent, ça va nous faire mal au cœur. On va dire c'est horrible, c'est pas beau, c'est triste, ça va créer une souffrance. Si on le regarde d'un point de vue divin, on peut amener une compréhension différente sur la même situation. Et quand on se positionne dans les enseignements divins, les guides expliquent déjà que chaque être humain, quand on dit il faut changer le monde, il faut se changer soi-même, chaque être humain a la responsabilité de ses émotions, donc de son monde émotionnel, de son monde mental, ses pensées, et que c'est très important de prendre soin de ces parties de soi. Alors on parle souvent de l'enfant intérieur, mais je préfère aussi englober l'enfant intérieur et les parties de soi, parce qu'il y a aussi, par exemple, pour les femmes, notre côté femme, on peut être mère, on peut être ceci, cela, mais donc, comme pour les hommes, donc s'occuper de toutes nos parties de nous. Donc quand on a quelque chose qui nous paraît souffrant, le premier enseignement des guides, c'est prendre du recul. Ça, ils le disent à chaque fois, prendre du recul par rapport à tout ce qu'on vit. Et ensuite, écouter notre sphère émotionnelle, comment on se ressent là, et se parler en fait, et c'est ce qu'ils expliquent. Ils disent là, voilà, te dire ouais, là c'est dur là ce que la personne vit, et ça te fait du mal de voir ça, ça te fait du mal de voir ces gens qui se battent, ça te fait du mal de voir ça, et de se parler, de se prendre même dans les bras et de dire ouais, je comprends ce que tu vis, donc pas être dans le déni, mais dans l'accueil des émotions, la prise en charge de soi, et de dire je comprends ce que tu vis, c'est pas évident, mais tu es légitime dans tes émotions, je t'envoie tout plein d'amour, quand tu vois cet imbécile qui agit comme ça, oui, c'est difficile, je te comprends. Et donc vraiment, ils insistent beaucoup sur cette prise de recul et en même temps sur ce retour à soi. On est très porté vers le monde extérieur, relié aux gens extérieurs, mais on ne fait pas suffisamment de retour à soi, revenir au cœur de soi. Et tout ce qui se passe, ça ils insistent aussi vraiment, tout ce qui se passe dans notre monde extérieur est le miroir, le reflet de ce qui se passe dans notre monde intérieur. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous l'avez déjà entendu dire. L'extérieur est le miroir de notre intérieur. Malheureusement, les guides insistent beaucoup parce qu'ils disent que ce n'est pas suffisamment bien compris, bien appréhendé par la plupart des personnes. Et je vois au travers des séances, je fais ça depuis 2007, c'est souvent, il y a les mêmes mécanismes en fait qu'ils amènent en enseignement aux gens pour changer ces mécanismes au niveau de comment on se traite, comment on pense, comment on agit, mais déjà dans notre monde intérieur. Et c'est souvent ce côté-là, on va... ah oui, il y a ça aussi dans les messages, on va... alors comment ils disent qu'on est trop à réagir à ce qu'on vit. On est trop dans la réaction et pas assez à prendre toujours pareil. Première étape, prise de recul. Deuxième étape, retour à soi, prendre soin de ses émotions. Et ensuite, justement, comprendre qu'est-ce qui s'est joué dans le monde extérieur, à quoi ça correspond en fait dans notre monde intérieur. Alors j'ai essayé de vous prendre un exemple. On va voir si on en envoie un ou si je le prends moi. Alors, ce qui est marrant, c'est que les guides, c'est toujours métaphore. Là je suis face à vous, j'ai rien de près. Donc là, en fait, on me montre une bille. Donc on me dit pourquoi on me montre une bille? Ah oui, d'accord. Ok, donc en fait, là, ils me donnent une image et ils me disent comme quand on joue aux billes, ils me montrent une bille. Et puis, vous savez, il y a un trou là dans le sol. Et puis, on va essayer de viser pour mettre la bille dans le trou. En fait,
Attendez, je demande confirmation que ce soit bien ça. Pour que la bille elle arrive dans le trou, il faut que la personne qui tire la bille se positionne d'une bonne manière, qu'elle ait le bon focus, qu'elle observe bien vers où la bille doit partir pour aller dans le trou, suivant le terrain, comment il est positionné avec des bosses ou pas, et la manière dont elle va jeter la bille. C'est sûr que là, c'est ce qui m'en montre. Hein. Si la personne est là, que le trou est là, et que la personne elle tire vers là, ça ne va pas aller en direction. Pardon. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que c'est une manière grossie, comme on m'a dit le guide, mais qu'il y a par moment beaucoup de personnes qui vont, pour tirer là et aller droit, et bien en fait, ils vont faire un détour. Parce qu'en fait, ok, on me dit que dans leur esprit intérieur, au niveau des mécanismes qu'on parlait tout à l'heure, alors quand je ne regarde pas, c'est pour garder la concentration. Hein. Dans ces mécanismes intérieurs, au niveau de l'esprit, on me montre qu'il y a une certaine forme de désorganisation. Une certaine forme de désorganisation, et parce qu'il y a une méconnaissance des lois spirituelles, des lois universelles, comme la loi de la gravité, je lâche quelque chose, ça tombe, on le sait, c'est comme ça. Il y a plein d'autres lois dans l'univers qui sont comme la loi de la gravité et que l'être humain ne connaît pas suffisamment, ou alors qui sont effleurées. Et donc il y a une sagesse et du savoir à prendre par rapport à ça. Donc au niveau de cet esprit qui peut être, comment ils ont dit, désordonné, ils me disent clairement, et que vous le voyez actuellement sur Terre, que chez beaucoup de personnes, c'est le chaos dans leur esprit. Et parce que c'est le chaos dans leur esprit, on observe dans le monde extérieur, il y a un petit peu de chaos. Voilà. Et que si chacun était informé correctement, ça pourrait changer si la personne d'elle-même reprend son pouvoir, acquiert certaines connaissances, comme on me dit, et évolue dans une bonne direction. À condition, on me dit aussi que le cœur soit guéri. Parce que quand le cœur est fermé ou quand il y a des blessures de colère, la personne pourrait agir sous le feu des émotions et détruire. Donc en fait, il montre plusieurs multicouches en fait, sur lesquelles il faut faire attention dans notre évolution. Et en fait, il me montre que cet enjeu il est grand au niveau mondial, puisque c'est la conscience collective, tous ensemble là, enfin, une personne a son conscient, a son inconscient, et est connecté aussi à son inconscient familial et à un inconscient collectif. Donc tous ensemble aussi, on a une conscience collective et il y a aussi un inconscient collectif. Et donc par rapport à toutes ces... Attendez, on va faire une pause. Et cette conscience collective, elle évolue constamment. Ok, donc attendez, là, ils veulent me dire quelque chose. Je reviens vers vous comme c'est clair. Je vais faire la conscience collective, elle évolue en fonction de ce qui se passe dans l'inconscient collectif. Comme en chacun d'entre nous, il y a le conscient et l'inconscient, et on sait que l'inconscient dirige grandement notre manière de fonctionner. Donc si dans notre inconscient, il y a des lourdeurs, il y a des blocages, des traumas, des croyances qui sont fausses, qui sont limitantes, des mauvais conditionnements qui nous ralentissent, c'est notre devoir individuellement de le changer. Et si, là on me dit, on essaye de vouloir aider le monde en faisant des actions à l'extérieur sans redéfinir notre intérieur, c'est voué un petit peu à l'échec parce que l'inconscient n'est pas libéré, n'a pas été transformé. Et c'est un petit peu ce qui se passe depuis ces dernières années que l'on voit, puisque souvent on me dit, alors eux ils entendent vos prières, vos rébellions et tout ça, et ils me disent qu'ils entendent vos demandes, mais qu'ils attendent davantage que chacun d'entre nous fasse ce pas vers le changement. Et qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu foi, qui ont perdu aussi des valeurs de cœur parce qu'ils sont aigris, parce qu'ils ont vécu ou parce qu'ils ont vu, et que ça c'est bien dommage. Ils attendent ce changement à l'intérieur de chacun avant qu'une action soit posée à l'extérieur. Et là on me dit, d'où ce qu'on disait au départ, oui, alors si tu peux, attendez, change, en fait c'est ce côté de change-toi, si tu veux que le monde change, change-toi d'abord. Et comme il nous le disait tout à l'heure, là ils vont le redire vraiment plus clairement, c'est de ne pas être en réaction par rapport aux événements extérieurs,
mais prendre du recul et voir, ok, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Il y a une dualité ou il y a un conflit avec telle personne, qu'est-ce que ça vient m'indiquer? Par exemple, quelqu'un qui serait, voilà, ce qu'on montre dans un abus de pouvoir par rapport à vous ou quoi, cette expérience est désagréable, vous pouvez certainement en souffrir ou quoi, quel est le chemin au niveau de votre âme? Si un abus de pouvoir, c'est peut-être aussi parce que vous n'êtes pas en possession de votre propre pouvoir, que vous ne savez peut-être pas mettre suffisamment de limites, vous avez peut-être peur de vous affirmer, enfin, c'est des choses comme ça. Donc avant, par exemple, de vouloir fermer la porte à quelqu'un et d'aller chercher ailleurs, que ce soit professionnellement ou affectivement, une autre personne qui correspondra mieux, eh ben, c'est aller en quête de soi, comme on en montre, et voir cet effet miroir qui est là constamment. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde extérieur, qui est le miroir de mon intérieur? Ok, là, cette personne abuse de moi. Ok, est-ce que moi, j'arrive à mettre les limites? Est-ce que j'arrive à dire des vrais oui? Est-ce que j'arrive à dire des vrais non? Et à force d'être dans cette introspection et de poser, qu'est-ce qu'on me dit? De poser comme dans une pyramide elle a une base qui est puissante, qui est stable. Les pyramides, elles sont là depuis très longtemps et solides. Donc, créer à l'intérieur de vous, dans vos fondations, une pyramide, donc des bases solides. Et c'est ces changements-là, cette introspection à avoir, cette analyse à avoir. Et là, on dit que ce qu'ils vous disent, là, c'est super, voilà, c'est vraiment important, voilà. Donc de réfléchir, d'être dans cette introspection et après d'acter les choses, poser les changements déjà à vous. Et des fois, ça peut être difficile de mettre les limites avec quelqu'un. Et là, il y a un travail thérapeutique qui peut se faire pour pourquoi j'arrive pas à mettre les limites. J'y arrive, ok, c'est bon, on passe à l'étape suivante et la situation se transforme. Par contre, peut-être que j'arrive pas à mettre les limites, pourquoi? À quoi ça me renvoie? Peut-être que ça va vous renvoyer à quelque chose de l'enfance ou alors ailleurs. Donc il y a un cheminement, on me dit, de libération à l'intérieur de chacun à avoir qui est à accepter. Et tant que chacun d'entre vous, entre nous tous, vous refusez d'aller dans cette transformation intérieure comme un alchimiste, là-haut, voilà, on me dit, au niveau de la source, le Dieu, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, qui est comme un parent bienveillant et aimant, il vous aime inconditionnellement, comme vous le guide, vous aime inconditionnellement. Mais ils ne peuvent pas tout faire pour vous. Des fois, la source va vous dire, attention, je te dis que cette flamme qui est là, elle brûle. Ne touche pas, je t'aime, je sais que tu vas te brûler. Et nous, les petits-enfants, on va vouloir jouer, voilà. Et la source va nous dire, attention, je te dis, ça brûle, ne touche pas. Et l'être humain que nous sommes, le petit enfant, on va vouloir aller expérimenter parce qu'on veut savoir ce que ça fait. Donc des fois, la source donne des petites alertes. Comme on me dit justement en 2019-2020, voilà, il y a des choses qui se sont produites au niveau de l'éveil de l'humanité avec toute cette crise Covid, qui était en fait une crise de l'âme. Ça, j'avais reçu le message, j'avais fait une vidéo sur ça, on en reparlera après, parce que c'était une souffrance au niveau de la conscience collective, une souffrance au niveau des chakras du cœur. Au niveau des cœurs, il y avait beaucoup de personnes sur la planète qui souffraient dans leur cœur. Et quand la masse globale est trop en souffrance ou quoi, on assiste à ce qu'on peut appeler épidémie, pandémie, choses comme ça. En tout cas, quelque chose qui va bouleverser au niveau planétaire, parce qu'il y a une demande au niveau des êtres humains que nous sommes d'évoluer, et il y a une telle souffrance au niveau des cœurs que les âmes, elles crient. Les âmes, elles disent, on ne peut pas rester comme ça, il faut bouger. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Donc ce travail alchimique intérieur, c'est vraiment ne pas négliger. Parce que, voilà, comme on en disait, il y a des passages d'évolution individuelle qu'on va vivre dans nos vies par rapport à ce que l'on vit, ce que l'on doit comprendre, accueillir, libérer, et notamment honorer la source en nous. Et il y a aussi les passages obligatoires un petit peu qui sont communs à tous quand c'est planétaire ou quand c'est dans un pays ou quoi. Donc il y a des choix d'âme qui sont faits avant l'incarnation, on me dit, si on veut bien y croire, où on se décide un grand plan d'incarnation qui n'est pas, on me dit comme ça, qui n'est pas franchement mobile. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent évoluer, et bien heureusement, voilà, tout n'est pas forcément écrit. Par contre, on s'est dit, voilà, là j'ai besoin de développer en moi telle qualité du cœur, j'ai besoin de développer en moi le discernement, donc on va se prévoir un plan d'incarnation où on va vivre des expériences qui vont nous mettre au défi
d'apprendre le discernement, ou d'apprendre le pardon, ou telle qualité d'âme ou vertu, ou développer les perceptions, ça dépend. Donc on me dit, c'est à chacun aussi d'entre vous qui écoutez ce message. Alors, on me dit que vous êtes des flambeaux de l'humanité, et que si vous entendez ce message, à coup sûr, on vous fait un clin d'œil, c'est à coup sûr de reconnaître en fait en vous là où il y a vos fameuses ombres et là où il y a vos fameuses lumières. Et on me dit, si on parlait un petit peu de lumière, il y a beaucoup de personnes aussi d'entre vous qui sont par moments dans les doutes, dans les incompréhensions, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous pouvez recevoir dans vos vies ou pas. Et on vous dit, ô combien le doute, quoi, est un blasphème, on dit. Voilà, c'est comme ça qu'on me dit. Et là, je sens beaucoup d'amour et de rire. Et on pointe du doigt le manque de confiance, qui est aussi, alors c'est comme ça qu'on le dit, un fléau. Voilà. Donc on n'est pas là pour vous rebooster dans les égos, ils me disent, mais par contre d'être dans cette intelligence du cœur avec humilité et vérité, à reconnaître là où vous avez des lacunes et là où vous avez des compétences à accueillir. Mais en même temps, par moments, vous avez des très belles valeurs et des très beaux conditionnements, et on me dit, avec vos yeux, comme l'aiguille dans la botte de foin, en fait, avec vos yeux, en fait, que vous voyez mal, en fait. Et que vous avez besoin de, encore cet effet miroir, cette validation extérieure, pour davantage vous aimer. Parce que certains ont besoin trop de cette validation extérieure, par moment dans leur vie, il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a quelqu'un qui va les décevoir, il y a une séparation ou quoi. Parce que la personne doit apprendre d'abord à se reconnaître telle qu'elle est véritablement, et telle qu'elle est vue au niveau de la source des êtres de lumière. C'est-à-dire comme un être de lumière incarné dans un corps terrestre, qui est aimé inconditionnellement. Et nous, avec notre ego et notre personnalité, on s'auto-sabote trop. Donc il y a aussi ce chemin, voilà, comme on me dit, de retour à soi, qui est de réveiller cet amour de vous-même, qui n'est pas dans un côté égoïste, mais qui est dans une vérité du cœur, avec l'humilité. Et de par cette reliance à vous, vous allez vivre dans vos vies sur Terre beaucoup plus de belles rencontres, de beaux échanges, de belles expériences, notamment aussi au niveau relationnel. Et là, ils me disent, c'est le monde, l'expérience dans le monde. Et monde, ça s'écrit M-O-N-D-E, et en fait, ils disent que l'expérience terrestre, c'est expérimenter le 2. Mon 2. Le 2, c'est le 1 plus 1. En tout cas, c'est 2, 1. Donc, c'est soit le 1 plus 1, la relation à l'autre, l'union, l'association, la bienveillance, enfin, ça se passe bien. Ou alors, c'est le 1 contre 1. Dualité, dispute, conflit. Ce qu'on vient expérimenter ici-bas, sur Terre, c'est incarner la lumière divine dans nos corps. Incarner la lumière divine, ça passe aussi par développer l'intelligence du cœur, la capacité à discerner, utiliser sa créativité, et donc à vivre un 2 harmonieux. Donc le monde, voyez-le différemment. Comment je vis mon 2 ? Est-ce que vous vivez un 2 relationnel harmonieux, ou est-ce que vous vivez un 2 relationnel un petit peu disharmonieux, en conflit ? À ce moment-là, c'est retour à vous. Où est-ce que j'ai quitté mon unité? Où est-ce que je suis dans ma dualité? Et qu'est-ce que je dois résoudre par rapport à moi et mon amour pour moi? Est-ce que je m'aime suffisamment? Et de cet amour de soi va véhiculer le miroir extérieur qui vous apportera de belles rencontres, de belles expériences et tout ça. Donc quand on voit, on dit, le chaos qui se passe aujourd'hui, on peut bien voir qu'au niveau des cœurs, il y a des séparations, il y a des lourdeurs et il y a des dualités. Et c'est pas suffisamment compris. Donc là, on me redit, quand tu me disais que vous êtes les flambeaux de l'humanité, c'est comprendre ça pour vous tous, chacun, dans votre vie. Et si par moment, sans forcer, on me dit, si par moment vous pouvez semer des petits messages autour de vous, ça fait l'effet boule de neige. Voilà. Et le chemin, il est là. On ne va pas rentrer dans ce qu'on appelle le triangle de Cartman, dans cette psychologie sauveur, bourreau, victime. On va pas être le sauveur de l'humanité, mais simplement à sa place, avec humilité, voir quand est-ce qu'on peut semer des petits messages. Voilà. Là, on fait une pause.
Non, on ne dit plus rien, donc c'est pause. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça vous a endormi? Ça va. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport déjà à cette première partie du message? Non? Bon, c'est super. Enfin, super, je sais pas. Alors, ensuite, on va voir s'ils me donnent. Sinon, j'avais pris des notes de ce qu'ils m'ont dit de vous transmettre aussi. Alors, créativité et l'intuition. Quand dans cette première partie, tout ce qu'ils vous ont donné, vous aurez compris que déjà, c'est ce qu'on appelle... Ah d'accord, alors attendez, je vais m'expliquer parce que là, il y a beaucoup d'infos qui viennent d'arriver, il faut organiser tout ça. Il y a ce qu'on appelle la spiritualité. Qu'est-ce que veut dire la spiritualité pour vous? Là, ils mettent en garde aussi sur une spiritualité fuyante, sur une spiritualité déviante, où en fait on va fuir la réalité et où on va aller vers, voilà, par exemple les anges, les archanges, mais parce qu'on n'est pas suffisamment bien ici-bas, et qu'on refuse quelque part de souffrir et qu'on va nourrir quelque chose ailleurs. Et alors ils disent que invoquer, prier, au contraire, c'est très intéressant, c'est très aidant, mais faire attention à ces déviances au niveau de cette spiritualité fuyante. Et tout ce qu'on vous a dit avant, c'est comme pour un alchimiste, c'est une spiritualité qui est bien ancrée. On n'est pas là sur Terre, comme on m'a dit là, dodo, il y a quelque chose de plus grand qui nous attend dans notre œuvre, on me dit. Et notre œuvre, c'est vraiment ce que l'on fait de notre vie, au-delà du boulot, dodo et tout ça. Et donc en fait, il me parle que cultiver les valeurs de cœur, développer les compétences et les qualités d'âme ou autres, comme par exemple on dit la créativité ou un ingénieur, un inventeur, il a été au contact de son intuition et de son énergie créatrice. Et en fait, tous on a de l'or en fait en nous et c'est aller en quête de cet or-là. Donc tous les messages qui vous ont été transmis là, dans cette première partie, c'est vraiment comprendre que le but c'est de fusionner avec votre partie divine. Alors c'est dommage, j'ai pas une image à vous montrer, mais si ça vous intéresse d'avoir cette image là, parce que je ne pourrais pas vous la montrer ici, c'est ce qu'on appelle la divine présence ou la présence je suis. Je pense que certainement vous pouvez la connaître, mais à la fin vous pouvez peut-être me donner votre mail et je vous enverrai cette image qui peut en plus vous aider en soutien pour vous relier et pour méditer aussi. Donc alors attendez, je suis super rapide parce que alors je me suis un peu perdue là, du coup il faut que je reprenne ma connexion là. Il y a beaucoup d'amour dans tout ça. Voilà, que dans cette première partie, voilà, ça fait partie du travail quelque part, comme ils disent, de l'alchimiste, où on est tous amenés à transformer notre réalité avec beaucoup plus de valeur, de créativité, et que ça, c'est la spiritualité, non pas fuyante, mais bien ancrée. Et que dès qu'on va se connecter par la prière ou par la méditation à des êtres de lumière, à des anges, des archanges ou quoi, ils nous ramèneront automatiquement toujours vers nous, toujours vers ce travail alchimique à l'intérieur de nous, et ce ne sera jamais dans une fuite, parce que c'est pas le but. Le but, c'est d'arriver à incarner cette lumière en nous et sur Terre, et donc à faire que l'évolution au niveau de l'humanité aille vers quelque chose de beaucoup plus agréable, lumineux. Et l'enjeu, il est grand. Et là, on parle au niveau de l'Atlantide, des autres civilisations, que ce soit notamment dans l'époque de l'Atlantide, où on a connu ce qu'on appelle l'âge d'or, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cette époque en Atlantide, on était très au contact des animaux, de la terre, des minéraux, avec le respect en fait envers tout ça. Et on était très 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 évolué au niveau de la sagesse à une période, parce que ça n'a pas été tout le temps comme ça en Atlantide. On était très évolué, on était vraiment aussi dans le côté télépathie, le soin avec les cristaux, le soin avec le son, donc très aussi spirituel avec nos capacités extrasensorielles et donc avec notre partie divine aussi, qui était plus ou moins active, celle qu'on est amené à réveiller.
Et à un moment donné, on s'est perdu dans ces anciens temps, comme ça arrivé plusieurs fois dans l'évolution au niveau de la Terre. On s'est perdu parce qu'on a commencé, certaines personnes ont eu le goût du pouvoir. Voilà. Et donc, dans les innovations qu'il y a eu aussi une montée de création au niveau des technologies qui nous ont déconnectés de notre être véritable. Et il y a eu un enjeu à un moment donné énorme au niveau de l'Atlantide parce qu'on était en train de rater en fait, comme on me dit, le sens de notre vie, c'est-à-dire d'être dans notre unité, avec notre partie divine, nos dons, notre créativité et tout. Et donc il y a eu ce qu'on appelle l'écroulement de l'Atlantide. Il y a eu l'écroulement de l'Atlantide parce que la technologie est arrivée à un certain niveau de pointe, que c'était très nocif pour les êtres, et qu'en plus, la notion qu'on montre d'équilibre, il n'y était plus. Il n'y avait plus cet équilibre. Entre guillemets, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu La Reine des Neiges 2. Pourquoi on parle de Disney? La Reine des Neiges 2, si j'en vois qui sourit. Pour les personnes qui ont vu La Reine des Neiges 2 avec un regard profond spirituel, il est incroyable au niveau de tous les messages qu'il apporte et notamment au niveau du déséquilibre que l'être humain a semé sur Terre. Et donc, c'est pas par la colère ou le vouloir, c'est en étant en harmonie avec les éléments qu'on va ramener l'équilibre, qu'on va effacer les mensonges du passé. Bon, voilà, bon, allez voir avec notre regard. Et donc, en fait, ce qui en manque, c'est qu'à cette époque de l'Atlantide, à un moment donné, les déséquilibres, ils ont été beaucoup trop grands. Et ça mettait beaucoup trop en danger de la civilisation. Et donc, il y a eu un écroulement de cette civilisation. Ce qu'on vit actuellement toutes ces dernières années, pour toutes les personnes qui sont attirées vers plus de spiritualité, qui ont des réveils de dons, certains de la télépathie, du magnétisme, enfin tout ça, c'est un réveil de vos mémoires de cette époque d'Atlantide. Parce qu'en fait, au niveau de la source, il y a un désir de faire évoluer l'humanité et de faire mieux que les autres fois. C'est-à-dire que peut-être plusieurs d'entre vous qui êtes là, parce qu'on n'a pas ce message non plus par hasard, vous avez vécu aussi dans les périodes à l'Atlantide et que vous revenez ici pour essayer de participer à votre niveau dans votre vie et puis ce que vous travaillez sur vous, ça jaillit à l'autre bout du monde, vous essayez de faire mieux que les autres fois. L'enjeu au niveau collectif, il est là. Il est que dans l'histoire de la Terre, on a failli des fois, on a chuté. Et là, en fait, ce que l'on revit toutes ces dernières années, c'est exactement ce que l'on a vécu en Atlantide. On est dans le culte de l'ego, de la superficialité, des apparences. Et ça survit de plus en plus. On le voit notamment au niveau de la jeune génération. Et c'est ce qui s'est passé aussi à l'époque de l'Atlantide. On le voit au niveau des nouvelles technologies. Ces technologies, il y a du bon, il y a du moins bon, qui nous déconnectent de notre source intérieure, de notre génie, de notre intuition, créativité, qui vont nous déconnecter des plaisirs simples. Et c'est ce qui s'est passé aussi. Et on est dans des tels déséquilibres par rapport à la Terre qu'on maltraite et à nos propres énergies que ça crée des déséquilibres au niveau de catastrophes naturelles, vent, eau, ainsi de suite. Donc on est en train de rejouer les mêmes scénarios constamment. Et si vous entendez ces messages, c'est parce qu'on peut être davantage actif sur Terre, simplement par votre positionnement et vos intentions. Simplement de le savoir, ça va faire son bout de chemin. On est là pour faire mieux que les autres fois. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas être dans des attentes énormes par rapport à l'évolution de l'humanité. Il faut être aussi lucide, mais comprendre que, comme on me dit, c'est spécial ce qu'on dit, mais on me dit quand même de le placer. Voilà. Quand on parle de fin, quand on parle c'est la fin, c'est la mort c'est simplement un passage, une transition. On quitte un corps terrestre, mais l'âme reste. Donc en même temps, si on va vers des déviances au niveau de l'humanité ou quoi, il y a aussi un chemin, c'est pas évident, on me dit, mais un chemin à accepter aussi par rapport à ça. En se disant, qu'est-ce que c'est en fait la fin? La mort, ça s'écrit L-A-M-O-R-T, ça peut aussi s'écrire L', âme, A, accent circonflexe, M-E, et plus loin, H-O-R-S, l'âme hors du corps. Ou l'âme, et O-R, en tout cas l'âme, on dit l'âme hors du corps. Donc vous voyez aussi ce passage de la mort comme simplement un passage spirituel où on quitte le corps terrestre. Donc en fait, si on regarde dans cette notion de vie éternelle, c'est pas simplement, on dit les 2 petits jours que représente cette vie terrestre.
c'est regarder la vie éternelle dans son ensemble, avec toute son histoire au niveau de l'humanité. Là, on a parlé de l'Atlantide, mais il y a eu aussi d'autres... Il y a eu la Lémurie, il y a eu les périodes en Égypte, il y a eu tellement de choses. En fait, on rejoue toujours cette notion au niveau aussi de la relation au pouvoir, à l'argent, tout ce qui est ces vices un petit peu comme ça, et on essaie de faire mieux. Donc, ce qui est important aussi, dans ce qu'on montre, une fois qu'on sait tout ça, c'est d'éviter de baigner dans cette conscience collective, dans les drames, c'est comme ça qu'on dit, dans les drames collectifs. Alors, c'est bien ce qu'on dit, dans les drames collectifs dans lesquels on veut que vous rentriez. Au niveau de la conscience collective et de son évolution, il y a automatiquement, on doit le dire, des personnes de haut rang qui connaissent les lois universelles, la loi de la gravité, qui s'attendent, et qui ne veulent pas forcément que vous soyez autonome et que vous maîtrisiez ces lois universelles. Parce que dans ces lois universelles, si vous êtes capable d'être autonome, vous n'avez plus besoin de certaines personnes. Et donc, ça leur poserait problème. Donc en même temps, on parle au niveau des informations. Donc quand on va se nourrir d'informations ou quoi, et qu'on va rentrer dans certains conflits, quelque part on me dit, hop, là on est en train de jouer au jeu de billes, on participe à ce jeu-là. Et donc énergétiquement, on nourrit ce monde-là, cette réalité-là. Par contre, je t'ai bien évoqué, mais prendre du recul par rapport à ça et se dire, comme nous ont transmis les guides là, que tout ça c'est un monde d'illusion parce que tout ce qu'on vit là c'est le miroir extérieur de ce qu'on vit tous dans cette conscience collective à l'intérieur de nous. On sait, ok, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en dualité avec eux-mêmes, donc c'est pour ça que tout ça se traduit à l'extérieur. Maintenant, ce que moi je veux rester là-dedans. Et quelque part, par rapport à ce qui est là, à ce qui se produira, est-ce que je veux continuer à rester là-dedans? C'est là où on vous dit attention. Voyez ce à quoi vous vous accrochez vibratoirement. Quelle est la réalité que vous nourrissez? C'est là où on vous dit reprenez votre pouvoir. Voyez dans ce monde d'illusion, là où on veut vous maintenir dans leur réalité. Les riches, ils ont toujours plus. Les pauvres, ils ont toujours moins. Ça, c'est quelque chose qu'on entend. C'est quelque chose dans lequel on vous maintient, parce qu'on veut nous maintenir. Quand on se maintient dans ça, on nourrit cette réalité. Qu'est-ce qu'on voit qui se passe? Inflation, tout qui augmente. On est toujours en train de continuer de nourrir cette réalité. Au départ, quand on disait, voilà, l'extérieur et les miroirs de l'intérieur, quel est par exemple notre point de vue, notre analyse par rapport à ce qu'on appelle l'abondance, l'argent? Alors l'abondance, on ne va pas dire être millionnaire ou quoi, mais quel est notre lien par rapport à cette abondance? Là, on parle d'abondance multidomaine. Il faut faire attention à ce que l'on croit à l'intérieur de soi. Une croyance qui est là, c'est une conviction, représente un champ d'énergie. Voilà, les riches ont toujours plus, les pauvres ont toujours moins. Et parce que c'est quelque chose qui est quand même assez ancré, on y croit, ben, notre pouvoir créateur, il nourrit quelque part dans cette pièce de jeu, comme au théâtre, cette réalité-là. Et plus vous êtes à conscientiser que le monde extérieur est un monde d'illusion, que c'est simplement l'expression du deux, qu'elle est mon Dieu, voilà, reprenez votre pouvoir et changez votre manière de penser. Et c'est là en fait tout l'enjeu qui se joue actuellement. Et là, c'était. Ok. Maintenant, voilà, ils me disent en même temps, ils ont parlé très sérieux et tout ça. Ils veulent juste que vous sachiez qu'ils ont aussi beaucoup de joie dans leur cœur, d'humour, et qui sont là aussi au service, ok. Et qu'en fait, par moment, pour beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup de côté sérieux, et il faut nourrir un petit peu plus vos enfants intérieurs avec beaucoup plus d'innocence, de joie. Et on me dit notamment déjà par soi-même. Voilà. Et plus on se sent libre à l'intérieur et on est au contact de notre enfant intérieur dans la joie, plus en même temps on sera dans une énergie aussi agréable. On me dit attention parce que ça peut être une énergie volubile. Donc il faut toujours maintenir l'équilibre en soi, entre bien se nourrir, savoir être dans sa paix, gérer les émotions et en même temps être dans la joie. Et pour ça, c'est être à l'écoute, quand on parle de retour à soi, à l'écoute de son ressenti. Et là, ils me disent, on va aborder, si vous le voulez bien, un autre sujet au niveau du ressenti. C'est bon pour vous? J'ai hâte parce que je ne sais pas dans ce qu'ils vont me dire. Ok. Beaucoup d'entre vous, vous êtes aussi, pour certains, dans les énergies, à vouloir développer votre intuition.
Et en fait, ce qu'on nous dit, hein, alors attendez, j'écoute, je prends un message. Ok. En fait, on montre que tout ce qui nous a été donné, comme message là, c'est en même temps pour se sentir mieux et pour refaire un plein d'énergie en nous. Et quand on fait tout ça, on apprend donc, dans ce retour à soi, à mieux écouter notre monde émotionnel, nos émotions, et à faire ce travail de libérer, que ce soit tristesse, colère ou autre, d'être, même des fois, quand ça peut être trop euphorique. Quand on est trop euphorique, on va avoir du mal à se centrer, à être bien, calme, réfléchir. Donc en fait, il montre aussi, par rapport à tous ces messages, l'intérêt de mieux gérer ses propres émotions, et que quand on arrive en fait à installer cette paix à l'intérieur, on montre que c'est plus une mer couleuse, c'est une mer qui est calme, huileuse. Et à partir de ce moment-là, on rejoint et l'esprit calme et les émotions calmes. Et donc à ce moment-là, on atteint un niveau de neutralité un petit peu dans notre être, qui fait qu'à ce moment-là, dès qu'on reçoit un influx émotionnel, vibratoire qui vient de l'extérieur, là on doit faire attention à l'information qui vient. Quand on arrive à cette neutralité, on va ressentir neutralité au niveau de nos émotions, on va arriver à ressentir par moments quelque chose qui vient nous dérégler de l'extérieur, soit qui crée une angoisse, soit qui crée de la joie, soit qui crée une peur. Et là, à ce moment-là, dans toutes ces énergies environnantes qui sont là autour de nous, il y a ce qu'on appelle des énergies évoluées et lumineuses, il y a des énergies involutives beaucoup plus vastes. Donc en fait, c'est arriver à faire le ménage par rapport à ces énergies-là. Mais ça peut être fait, allez, c'est quelqu'un, ça peut être fait pas forcément quand on prend la sauge et qu'on nettoie partout, voilà, comme ça. Il y a tout d'abord le chemin à l'intérieur de soi. Parce que la personne qui ne va pas qui peut être en partie dans une spiritualité fuyante et qui va simplement se contenter de nettoyer comme ça à la sauge au poids et qui ne va pas aller dans sa transformation intérieure, ça ne sert pas non plus. C'est superficiel. C'est dommage, c'est déjà bien de nettoyer un peu, mais c'est dommage que la personne n'aille pas un petit peu plus loin. J'ai moi qui souris. Donc, qui valide, donc, quand on arrive donc à cet état de neutralité au niveau des émotions, on peut plus facilement dégager l'espace et en même temps, on peut aussi observer que par moment, on se retrouve dans des espaces où on se sent pris dans... Excusez-moi, on rentre un joli bâton de siège. C'est bien. Mais c'est ça, il faut les deux. Il faut nettoyer, très bien. Mais il le faut aussi, c'est vrai, il faut nettoyer. Donc, qu'est-ce qu'on me disait? La neutralité, oui, l'intuition. Ok. Donc, on est capable de ressentir des moments où on va sentir qu'on est dans des énergies beaucoup plus évoluées, qui vont nous faire ressentir de l'amour, de la douceur, de la force, de la confiance, de la joie, où on avait des douleurs avant, et puis bizarrement, on tient la petite douleur. Et là, on nous parle des lieux sacrés. On ne parle pas là de religion, mais on me parle, on me montre des bâtisses sacrées. Certaines églises, que ce soit des églises ou autres, sont créées avec, d'une manière spéciale, une architecture spéciale pour qu'elles dégagent au niveau vibratoire des énergies élevées. Et il y a des lieux naturellement, alors ici dans le coin il y a un lieu qui est formidable, si je vous dis on va tous s'y retrouver, c'est pas bien. Il y a un lieu qui est formidable au niveau vibratoire, qui, je vous dis, vous ne le répétez pas trop. Je ne sais pas si je vous dis, c'est à Sainte-Quitterie. La Sainte-Quitterie, c'est après Nounou. Et en fait, c'est une petite chapelle. En fait, derrière, allez, je vous l'avoue, il y a un petit ruisseau, il y avait des bambous. Et par là, en tout cas, il y a vraiment des vibrations extraordinaires. Et très régulièrement, avec des amis, on le fait beaucoup moins ces dernières années, mais on se rejoignait là-bas et on allait méditer là-bas et on faisait beaucoup plein d'énergie et c'est vraiment super. Donc en fait, ils me disent aussi l'importance de naturellement trouver des endroits où on peut se ressourcer. Ça peut être des endroits, des personnes, et en même temps, ils parlent du chi de la maison. Donc ils parlent du lieu d'habitation. Est-ce que vous êtes dans un lieu qui est porteur d'énergie naturellement qui va vous élever ou qui va un petit peu vous rabaisser? Donc tout ce qui est aussi le soin de l'être, c'est aussi le soin de la maison. Donc prendre soin de sa maison,
c'est aussi important parce que c'est là où on dort, c'est là où on vit, donc c'est un endroit qui devrait être ressource. Et par moments, il peut y avoir certaines perturbations. Si on arrive dans cette neutralité émotionnelle, comme on disait, on peut arriver à développer ce qu'on appelle un clair ressenti. Et à partir de ce clair ressenti, les êtres de lumière, si on les invoque, peuvent nous aider à, par l'intuition et par la guidance. Je ne ferai pas ce qu'on dit là quand même, mais non, si je le fais dans le sourire, je ne peux pas. Je ne me regarde pas et en fait ils disent voilà, comme là tu te laisses guider, tu vas voir le monsieur, tu lui dis oh là. Voilà, donc là en fait c'est ça, c'est qu'ils peuvent arriver par guidance à comment montre, faire le mouvement, voilà, on fait avancer. Là c'est pas moi qui le fais, on me fait guider comme ça, on me guide. Donc ça, c'est vraiment pourquoi on dit à l'approche de tous, c'est comme ça qu'on a dit, proche pour nous tous, voilà, c'est quelque chose qu'on peut arriver à développer. Excusez-moi, des fois quand je répète, après je trouve pas, c'est compliqué. Je trouve pas les bons mots. Et là, à l'approche pour tous, c'est pas ça. Je comprends, vous comprenez le sens, parce que me dire, c'est comment. Accessible, oui, qui c'est qui l'a dit? Ah, génial, merci beaucoup, madame. Donc voilà, en tout cas, ça peut être accessible à nous tous, et c'est le but, en fait, c'est le chemin, de retrouver comme on dit, ce fameux âge d'or. Et quand on parle de ce fameux âge d'or, malheureusement, des fois, c'est compris dans cette spiritualité fuyante comme une déviance ou quoi. Mais non, si on le prend dans le véritable sens du terme, c'est ça. C'est récupérer toutes ces parties de notre être, donc avec nos parties divines. Et là, en fait, pour notre santé aussi, pour notre propre réalisation, quand on est au contact de notre clair-sentence, les êtres de lumière vont nous amener vers des expériences et des situations ou des lieux qui vont être porteurs. Par exemple, je vais dans une grande surface, je veux acheter des pommes. Je vais acheter des pommes. Il y a plein de pommes qui sont là. Si j'ai bien travaillé ma vibration, que je suis au contact dans cet intérieur de mon intuition, et bien là, je vais demander, voilà, mon ange gardien, est-ce que tu peux me dire quelle pomme je dois acheter? Et là, il va me guider, puis il va me dire non, je prends plutôt une poire aujourd'hui. Ou alors, il aurait pu me faire choisir une autre pomme. Mais là, le guide, il me dit, bah non, tu prends une poire aujourd'hui. Donc, en fait, toute cette reliance et cette unité, elle est accessible à nous tous. Et en fait, c'est ce qu'on attend que vous accueillez de plus en plus et de mieux en mieux. Retrouvez tout ce que vous avez déjà eu, que ce soit vous ou dans vos lignées, hein, parents, grands-parents et ainsi de suite, au niveau donc là, de la civilisation, en fait, au niveau de l'histoire de l'humanité, retrouver ces époques en fait, où on était avec la richesse du cœur, l'intelligence du cœur, l'intuition, la créativité, dans cette unité, pour pouvoir en fait arriver à créer et co-créer un nouveau monde. C'est joli, c'est joli. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui. Donc, je me demandais comment est-ce qu'on peut interpréter, ça peut être interpréter comme message avec des schémas qui peuvent se répéter dans son relation, dans les veilles. Comment on fait interpréter ces schémas répétitifs? Oui. C'est une vaste question parce que alors, comment on peut interpréter les schémas répétitifs, c'est-à-dire les situations qu'on va vivre qui se répètent dans notre vie, où souvent des fois les personnages changent, mais c'est que les personnages qui changent, on va revivre sans arrêt la même chose. Là c'est vraiment, alors je vais voir, hein, je sens la présence, je vais répondre et puis je vais voir si on me guide, mais la réponse elle va être large parce qu'en fait il n'y a pas une réponse unique. Déjà, c'est comprendre ce qui se joue dans la situation actuelle et en fait voir à quoi ça nous ramène initialement. Ce que les guides expliquent beaucoup va partir d'une expérience négative vécue enfant ou ado. Une personne vit une expérience très traumatisante avec une personne, que ce soit, je sais pas, son père ou autre, et qui va créer dans ce qu'elle vit vraiment un choc émotionnel extrêmement grand. Au niveau de son corps physique,
il y aura eu tellement d'émotions que ça reste en mémoire, dans le conscient, dans l'inconscient, et jusqu'à son corps physique qui se sera peut-être tétanisé ou autre. Au-delà de ça, on a le corps physique, et autour de nous, on a ce qu'on appelle les auras, donc des corps subtils, des corps invisibles, comme un peu dans les poupées russes qui s'emboîtent. On a le corps éthérique qui est à peu près à 30 cm. Ensuite, on a le corps émotionnel, qui est en fait le corps astral, c'est la même chose. Ensuite, on a le corps mental, le corps causal. Et donc, en fait, dans ces autres sous-couches qui est là, quand on a des traumatismes comme ça vient créer comme une mémoire. On va imaginer une boule énergétique avec une mémoire sur ce traumatisme où il y a cette émotion-là qui est bloquée. Le truc après, l'enfant continue, ou l'ado continue de grandir, continue sa vie, et cette mémoire, elle va rester plus ou moins là. Le choc traumatique, le choc émotionnel, il est engrangé dans ses corps subtils, comme un kyste en fait, on dit, comme un kyste. Tout est cyclique en fait. Donc à chaque fois, en plus étant neurologue, ça je pourrais davantage l'expliquer, qu'on passe par des petits, moyens et grands cycles, notamment dans les cycles moyens, des cycles de 9 ans, pour faire bref. Donc on est dans la première année de notre cycle, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à 9e. Arrivé à la 9e année de ce cycle, on repart dans un nouveau cycle, on va repartir en première année, deuxième année, troisième année. Ce qu'on voit aussi souvent en numérologie avec l'apprentissage des guides, c'est qu'imaginons que cet enfant, il a eu ce traumatisme quand il se trouvait dans la 3e année de son cycle, souvent, à chaque fois qu'il repassera dans ce cycle de 9 ans, dans la 3e année, il va avoir des réminiscences de cette expérience. Et là, on dit, c'est exactement la même chose dans le transgénérationnel, c'est-à-dire des choses qui se sont passées au niveau de nos ancêtres et qui sont en résonance avec ce que l'on vit aujourd'hui. Comme on peut avoir une arrière-arrière-grand-mère qui a été violée ou battue et que la petite fille a peur des hommes. C'est toujours ces kystes-là qui sont dans le transgénérationnel et qui suivent de génération en génération, jusqu'à, et on le dit comme ça, jusqu'à ce que des gens entendent le message et cheminent par rapport à ça pour y mettre la lumière et la conscience. Donc, comme dit, c'est une très bonne question qui est là, et c'est vraiment une problématique aussi justement dans ce monde où il y a trop de dualité. Donc la personne va grandir et va vivre un écho parce que, non pas ça doit se passer comme ça, ou elle est punie, ou quoi, parce que, voilà, on dit que l'être humain, il est très fort pour faire des suppositions et des jugements qui sont erronés, c'est comme ça là. Donc là, ils apportent l'information, c'est que tant que dans les corps subtils, il y a ce kyste émotionnel, cette charge émotionnelle, l'âme, elle ne veut pas de ça, parce que l'âme, elle veut être libérée, elle veut que l'inconscient soit libéré, elle veut l'épanouissement, et le but, c'est incarner la lumière divine sur Terre. Et la lumière, c'est quoi? C'est la joie, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est les qualités d'âme, la gentillesse, la bienveillance. Donc en fait, elle veut qu'on évolue. Et donc parce que c'est là qu'il y a ces marches, en fait, 1, 2, 3, 4, à chaque fois, l'âme va on va vivre des expériences bien spécifiques. Un coup, ça va être, par exemple, en 1, ça va être sur la confiance en soi, l'autonomie, l'énergie masculine. En 2, ça va être sur l'énergie féminine, la relation à autrui. Enfin, voilà, ça va être varié. Donc, du coup, à chaque fois, on aura l'occasion d'aller guérir. Et le but, en fait, de toute manière, naturellement, ça se fait. On revit ces cycles-là jusqu'à ce que la charge émotionnelle elle soit libérée de plus en plus. Donc, dans ces schémas répétitifs, c'est comprendre quel est le personnage, quel est moi, mon positionnement dans cette histoire, qu'est-ce qui se joue. On en prend note, ou on le fait en travail thérapeutique, qu'est-ce qui se passe, ok. Et ensuite, on va aller au contact de son être véritable et même de son enfant intérieur et de se dire, de se parler, de dire, ok, qu'est-ce que ça t'a fait de vivre ce schéma répétitif, qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que tu ressens. Et est-ce que tu as déjà ressenti ça avant? Et de faire cette recherche, il faut laisser venir, sans être dans le mental, laisser venir ce qui remonte. Et là, ça peut être, ah ouais, mais tiens, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'ai vécu ça, ou alors j'étais amie par un chéri, une chérie, et ça a été très bouleversant. À ce moment-là, il y a un travail aussi de repartir, sans le faire en thérapie, de repartir à cette époque-là, un travail thérapeutique, pour aller au contact de la personne à cette époque-là. Donc ça peut être notre enfant intérieur ou des parties de nous. Et
aller écouter notre personnage à ce moment-là qui a souffert et aller guérir, lui parler comme on disait tout à l'heure. Voilà. Ah oui, mais là, oui, t'avais vécu, t'avais eu peur et tout ça, et montrer à cette partie de nous qu'on lui envoie beaucoup d'amour et que là, c'est bon, on a compris, on savoure. Par exemple, on s'abandonnera plus, on se laissera plus maltraiter ou quoi. Et principalement là, il y a aussi un travail qui peut être effectué avec ce qu'on appelle la flamme violette ou le rayon violet, de visualiser sur cet événement, on le met dans une belle bulle de lumière violette, et surtout, où est-ce que je ressens ce traumatisme, où est-ce que ça résonne dans mon corps? Si je me dis, voilà, je me replonge dans cette expérience, où est-ce que je ressens dans le corps un mal-être? Et à ce moment-là, sur cet endroit du corps, imaginez qu'on va le dessiner en violet. Parce que l'énergie de la couleur violette est très très puissante. Je ne sais pas si vous avez vu sur mon stand, ceux qui connaissaient mes différents cabinets que j'ai eu à Pau, et même chez moi, il y a toujours du violet, c'est volontaire. C'est volontaire pour avoir le support de la couleur. Et donc voilà, ce violet, il est très puissant parce qu'il a plusieurs caractéristiques. Il va déjà soulager les douleurs. Et moi, en faisant des soins aux personnes, j'ai aidé beaucoup de personnes dans les guérisons, et rien qu'en apprenant aux personnes à se visualiser en violet ou à travailler sur des endroits de leur corps où ils avaient des problèmes de santé, des personnes se sont guéries simplement comme ça. Je crois que le truc que j'avais trouvé impressionnant, c'était une femme qui venait pour des problèmes gynécologiques parce qu'elle avait un fibrome énorme, qui grossissait énormément, elle devait être vite opérée. Le fibrome, il était vraiment énorme. Première séance avec elle, je lui ai fait un soin, je lui ai dit ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Là, j'aimerais vous apprendre justement à vous soigner avec l'énergie du rayon violet. Et je lui ai dit, j'aimerais bien vous revoir pour vous apprendre. On a refait une séance, je ne sais plus si on en a fait 2 ou 3, où je lui ai appris à le faire. Elle avait du mal à se visualiser en violet, elle voyait des hommes noirs. Et je lui disais, c'est justement là où vous voyez des hommes noirs, vous avez de la difficulté à voir, qu'il faut poser du violet. Et donc je lui disais, ouvrez les yeux, regardez mon rideau, puisque c'était tout violet. Maintenant, vous refermez les yeux et vous peignez en violet. Et cette personne, j'ai jamais eu de nouvelles. J'ai jamais eu de nouvelles, donc c'est vrai qu'on ne sait pas, les gens ils viennent, ils partent, on ne va pas les appeler, comment ça va Et en fait, c'est, je pense, 4 ans ou 5 ans après, j'ai un monsieur qui vient me voir et qui dit, oui, je viens de la part de madame. Excusez-moi, mais oui, vous l'avez guérie. Vous l'avez guérie, oui, de quoi? Oui, elle avait un fibrome énorme, elle devait se faire opérer, et du coup, elle ne s'est pas fait opérer. Là, je comprends, après, je remets la personne. Et là, en fait, je me dis, non, je l'ai guérie de rien du tout. J'ai juste appris à se faire des soins, à visualiser. En fait, cette personne, après d'elle-même, a continué à se faire des soins avec l'énergie violette. Et l'opération devait être 2 mois après. Et quand il y a eu l'échographie, il n'y avait plus rien. Et même le gyné a dit, mais comment ça se fait, il n'y a plus rien. Et en fait, c'est elle qui a fait le travail. C'était marrant parce qu'elle a dit, oui, elle m'a guéri. Bon, je lui ai donné la technique. Après, il y a plusieurs exemples comme ça. Donc, le fait d'utiliser cette énergie violette en visualisant justement sur les endroits du corps ou sur ces événements, c'est quelque chose aussi qui peut, alors on a dit, enlever les douleurs, guérir et changer en fait les mémoires, enlever, désenquister, voilà, et changer justement ces mémoires. Donc il y a aussi un travail sur le plan de la conscience thérapeutique, et il y a aussi un travail sur le plan énergétique. Parce que ce qu'on me dit, c'est en même temps, en fait, il faut vraiment les deux. Alors là, on donne directement un exemple. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est fait mal au pied ou au genou, côté droit, enfant. Il a été guéri sur le plan physique. Au niveau du corps éthérique et du corps subtil, il n'a pas été guéri. Il n'a pas reçu un soin énergétique ou pas. Donc, il peut y avoir, au niveau de son champ énergétique, des trous, des fissures. Normalement, là, on va imaginer qu'on a une coque autour de nous comme un œuf, là, que c'est bien solide, bien harmonisé. Voilà. Il y a eu un accident, donc du coup, sur les corps subtils aussi, il y a eu des petits trous, des petites défaillances. Étant donné que le corps physique a été guéri, c'est pas systématique, mais ça peut, c'est un exemple comme on nous donne. La personne, elle garde dans les autres corps subtils ces petits trous, et bien, plus tard, elle va avoir des problèmes de santé toujours sur le même côté.
Ça va pas être, alors si c'était le pied au départ, ça peut être la cheville, ou alors le genou, et ça va être toujours la même zone. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas été re-remplir d'énergie et reconsolider les corps subtils. Donc il y a un petit peu ce même mécanisme avec... pourquoi ils disent ressort là? Alors là, je les sens sourire. Attends, je comprends ce qu'ils me disent. Ressort. Oui, parce que c'est comme... Ok, ce qui c'est comme un ressort. En fait, ils me disent, à un moment donné... Alors ils me disent avec beaucoup de joie, à un moment donné, on s'y attend pas, et puis paf, dans la vie, arrive cet élément... Et... qui sent comme un écho, voilà, qui sent comme un écho, par moments c'est amer, mais le but il n'est pas là. Le but il est de comprendre justement la leçon à intégrer, en même temps il y a un changement à apporter. Il y a un changement à apporter, et donc on revient sur cette mémoire ressort, là le kyste on le ressort quand on entre, et là on est là pour l'apaiser. Donc chez les personnes, ça va être de plus en plus léger, il y aura cet effet, voilà, comme on dit rebond, ce schéma répétitif qui sera de plus en plus léger. Et il y en a chez qui ça peut être de plus en plus costaud, parce que justement, là, les mauvaises habitudes sont là, le chemin, on ne prend pas le bon chemin, et là, il faut comprendre. Et c'est en même temps ce qui peut se passer au niveau de l'humanité. Là, on le redit quand on nous avertit, ça brûle, touche pas. Voilà. Donc du coup, tout ce qui est basé sur l'ego, la superficialité, prend de l'ampleur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc c'est là aussi l'importance de revenir à soi, de voir ce qui se passe au niveau des conflits collectifs. Mais, alors je ne sais pas où c'est qu'on va là. On montre une cloche avec une corde et on me dit, c'est à vous à chacun de prendre la corde de la cloche et de dire ah oui, oh moi je suis là, je ne veux pas rester dans ce bazar. Hein. Voilà. Mais c'est pas pour autant, voilà, c'est pas la fin comme ils nous disent, c'est simplement vibratoirement, comme à l'époque, alors on parle de Lémurie, Atlantide ou quoi, on a été, vu qu'on a sonné l'alarme en disant hey, aidez-moi, je veux évoluer vers quelque chose de bon, eh ben, il y a ces civilisations au niveau de l'Atlantide qui se sont retrouvées, qui ont été un petit peu décimées à gauche et à droite, et qui ont continué leur bout de chemin tranquille. Et si on regarde les restes de cette époque, si par exemple on parle du symbole de la fleur de vie, je pense que ça parle un petit peu à tout le monde, le symbole de la fleur de vie, on le voit, il est à différents endroits du monde. On peut le retrouver dans plusieurs architectures, que ce soit en Égypte, que ce soit en Chine, que ce soit ailleurs. Donc il y a des traces en fait de ces êtres de sagesse qui ont su passer au travers de ces périodes de chaos et qui ont semé des enseignements et qui les ont laissés aux différents endroits du globe. Et au jour d'aujourd'hui, par ce message, c'est comprendre aussi que vous êtes, voilà, comme je disais, ces flambeaux de l'humanité, mais que vous êtes aussi des êtres de lumière incarnés dans un corps terrestre qui pouvaient aussi apporter le changement dans votre propre corps, en honorant la source en vous, en vous aimant davantage et en semant cette lumière. Est-ce que c'est bien compris qu'il y a aussi intérêt pour chacun de prendre de la distance par rapport à tout ce qui se passe et de moins se nourrir ce monde dans lequel on veut vous maintenir, qui est un monde d'esclavage, comme on le montre. Et c'est pas ça la vie, c'est pas ce que les guides veulent, c'est ça que je vous dis. Et c'est pour ça qu'ils vous disent ça, parce qu'on a le pouvoir de s'extirper, on a le pouvoir de changer. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Non, je regarde là, parce que moi je ne m'arrêterai pas, mais 18h16, alors est-ce que ça fait 18h? Je sens qu'il y a quelque chose quand même à dire, donc je vais le dire pour finir, si ça vous va. Ça ne fait pas... On va négocier. On va négocier après l'apéro. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont peur au niveau des actualités, de comment le monde évolue, de ce qui se joue, de ce qui se passe? Ouais. Ok, il y a des oui. En 2007, j'ai reçu beaucoup de messages au niveau de mes guides, qui m'ont d'ailleurs fait écrire un livre que j'ai jamais eu le courage d'éditer, qui est dans le placard, malgré le fait qu'il m'harcèle. Et dans ce livre, et en même temps dans tout ce qui n'est pas dans le livre, mais qu'on m'avait montré à cette époque, en fait, il m'avait décrit tout ce qui allait se passer dans l'humanité, depuis 2013, 2014, 2015. Et à un moment donné, ça s'arrêtait en 2017. À partir de 2017, on m'a montré du sombre, du noir, je dis, waouh, c'est ce truc. Bon, bref. Alors je dis juste que je ne veux pas qu'il me fasse des blagues, hein, parce que c'est bon.
Alors on parle d'ombre et de lumière, moi juste pour vous dire, tout ce qui est ombre, franchement, tu sais quoi, ça fait pas peur. Par contre, je vais vous dire qu'un archange, ou un être de lumière, évolué qui vous demande de faire quelque chose, ça fait peur. Je vais vous dire, je vais l'écouter, l'archange. Alors là, ce qu'on veut que je vous raconte un petit peu, c'est cette époque-là, donc c'était en 2007. Donc ils m'ont fait écrire un livre et j'ai essayé de vous le faire bref. Dans ce livre, on parle de Blanche-Neige et des 7 nains. Juste, est-ce qu'il y en a qui doivent partir par rapport à l'heure ou est-ce qu'on a encore un petit peu de temps pour vous? C'est bon? Ouais. Donc dans ce livre, il parlait de Blanche-Neige et les 7 nains. J'ai dit bon, ok. Et Blanche-Neige, les 7 nains, les 7 chakras, Blanche-Neige, le corps de lumière, la pureté, là où on n'aura pas le temps d'épiloguer. Et un jour, je suis toute seule chez moi, j'ai ma première fille qui est bébé, mon conjoint qui est parti au loto avec ma meilleure amie, et on devait faire quelque chose avant qu'il parte, et il n'a pas voulu, donc voilà. Et donc je me retrouve seule, c'est le soir, mon bébé dort, et donc je me mets sur l'ordinateur parce qu'on m'a dit voilà, on va retravailler sur le lit et tout. Puis on me dit il faut que tu regardes les Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous jure, j'ai le stress un petit peu. Et je dis ok. Et là, je le mets sur l'ordinateur, le DVD, puis dès que ça commence, en fait, on a le livre de Disney, vous savez, qui va s'ouvrir. Avant que ça s'ouvre, là, ils me disent là, tu fais pause. Ok. Et donc là, je vois donc le livre avec les 7 nains autour et tout ça. Et donc là, je suis assise, je sors devant l'ordinateur. Puis ils me disent regarde bien. Alors, je regarde bien. Et là, ils me disent non, mais regarde un petit peu plus près. Donc je me rapproche. Et là, ils me disent non, mais encore plus près. Et là, je me rapproche, encore plus près. Bon, vous avez compris, ça finit que je me retrouve là. Et là, je vous jure, sur mon entourage, je peux vous le dire, je suis traumatisée par ça. Et là, ils me disent ça, c'est nous. Et paf, coupure d'électricité dans la maison, c'est le noir total. Je suis pas très fan du noir, je commence à crier qu'est-ce que c'est? Je suis en panique. Je me dis non, crie pas trop, il y a la petite qui dort et tout ça. Et je suis en panique, je sais pas quoi faire, c'est flippé quoi. Et là, j'essaie de reprendre mes esprits, je leur dis ouais, c'est pas rigolo, allumez-moi les lumières, ça marche pas, hein. La lumière reste éteinte et tout ça. Et donc là, ils me disent maintenant, tu appelles Nicolas, qui était le papa de mes frères, mon conjoint de l'époque, le papa de mes enfants, mais là, j'en avais qu'une. Et vu qu'il n'avait pas voulu faire un truc avant qui était important pour ma meilleure amie, c'était de faire un petit soin énergétique. Là, ils me disent maintenant, tu prends ton téléphone, tu appelles Nicolas, tu lui dis de venir de suite. Oui. Et donc là, je prends le téléphone, j'appelle Nicolas qui a peut-être été au loto, et puis je lui dis oui, voilà, je suis pas bien, je suis dans le noir. Enfin, voilà, j'essaie de l'expliquer, mais j'étais dans mes émotions, vous imaginez même pas comment. Et puis je lui dis ouais, il faut que tu viennes de suite. Et là, il me dit pas de souci, c'est l'entracte. Donc c'était pas loin. Donc du coup, il arrive avec ma meilleure amie. Et là, du coup, c'était notamment avec l'archange Métatron. C'est pas un archange connu, enfin, on connaît l'archange Michael, Raphaël. Et là, qui me dit voilà, maintenant c'est bon, tu fais asseoir ta meilleure amie, on va lui faire un petit soin énergétique, c'est important et tout ça. Mais avant ça, même le soin, Nicolas me dit ah ouais, mais en fait, il y a une coupure d'électricité dans tout le quartier. Alors là où ils avaient le loto, il y avait de la lumière. Et en fait, sur la route, à un moment donné, il n'y avait plus d'électricité, rien, c'était le noir total, un truc de fou. Donc du coup, je fais le soin et tout ça, et après, je reçois un message de l'archange Métatron pour tout le monde, qui leur dit c'est bon, maintenant vous avez fait, vous pouvez repartir avec le sourire, vous pouvez repartir au loto, voilà. Stéphanie, ça va aller, maintenant il faut t'écouter davantage le message et tout ça. Et là, ils nous disent, vous comprendrez que cette coupure d'électricité, elle est beaucoup plus importante que ce que vous croyez. Et là, ils nous disent, à cette époque-là, ils nous disent, si un jour, il y a un fou, quelqu'un de mal intentionné qui veut appuyer sur un bouton qui nous parle de nucléaire, nous, on a le pouvoir de changer ça. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ils disent par contre, l'être humain a le libre arbitre, on a besoin que vous soyez dans la foi et que vous invoquiez. Vous avez le libre arbitre, vous devez nous demander d'intervenir et vous devez bien déposer dans votre énergie tout ce qu'on avait avant. Ok, ça marche. Le lendemain, aux infos, on s'aperçoit en effet qu'il y a eu une coupure, c'était en 2007, il faudrait revoir, qu'il y a eu une coupure d'électricité dans la France entière, dans plein d'endroits. Et en fait, ils ne savent pas d'où ça vient. Voilà, ils ne savent pas d'où ça vient.
Parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, on prend l'électricité aussi dans d'autres pays, enfin, ça circule, et en fait, il y a eu un problème, je sais pas quoi. Et donc, ça a été super interpellant pour nous tous. Et à cette époque-là, le fait que je sois médium, c'était secret. Et Guy m'avait dit, ne le dis pas à l'entourage. Il y avait très peu de personnes dans mon entourage qui le savaient. Et en fait, voilà, les guides voulaient me préserver parce que je n'étais pas prête à l'assumer et tout ça. Donc c'était secret. Et donc là, quand il y a eu cette coupure d'électricité, quelques jours après, avec quelqu'un de proche à moi qui était au courant de ce secret, qui devait demander, les guides disent à cette personne, me disent, demande à cette personne qu'est-ce qu'elle était en train de faire avant que l'électricité a coupé chez elle. Et la personne, en fait, elle répond pas, et les guides me disent, si, insiste, demande-lui. Après, la personne à l'avant, en fait, c'était ma mère, elle était en train de parler de moi, des amis d'elle, et de quitter le secret. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un synchronisme divin, un timing divin, une orchestration divine, et qu'en fait, là, il s'est passé un truc que nous, petits humains, on ne gère pas du tout. Et en fait, il tenait aussi à vous le dire pour rassurer beaucoup d'entre vous et en même temps vous dire attention, il y a des choses qui doivent se passer pour l'évolution collective, mais ça peut être plus ou moins léger en fonction de comment évolue la masse. Donc l'enjeu est le grand, mais en tout cas soyez assurés que par rapport à ce message, on me dit, et revoyez Blanche-Neige et les 7 nains, comme dans les 7 nains, si vous suivez les messages et que vous suivez votre guidance avec la paix dans les émotions, vous serez toujours, entre guillemets, au bon endroit, au bon moment. Regardez ce qui se passe dans Blanche-Neige et les 7 nains. À un moment donné, il y a l'orage, rien ne va plus. Les 7 nains, ils courent, ils vont chercher du coup à s'abriter sous un rocher. La sorcière, elle monte à la montagne, elle va en haut, il y a un coup d'éclair, elle chute, elle meurt. Les 7 chakras sont vos 7 nains. Blanche-Neige, c'est votre corps de lumière. Soyez à l'écoute de votre être, travaillez votre énergie, votre conscience. Vos guides, ils ne vous laisseront jamais, jamais tomber. S'il y a des choses négatives qui doivent se passer, mais que vous honorez votre être avec l'amour de soi et tout ce qu'on a pu voir avant, en travaillant sur soi, vous serez toujours positionné, ok, il y a un gros bazar, il y a un truc climatique horrible qui doit se passer. Moi, au niveau de mon âme, c'est pas ce que j'ai choisi, j'ai travaillé sur moi, c'est pas ce que j'ai choisi. J'ai choisi l'harmonie, j'ai choisi l'équilibre. Et bien le jour où il y a un truc qui doit se passer, vous ne serez pas là-bas, vous serez là. Et pareil pour des expériences plus douloureuses ou compliquées. Donc c'est pas une histoire de punition, c'est pas une histoire qu'est-ce qui fait Dieu, c'est pas son vous, qu'est-ce qu'ils font les anges, ils nous aident pas. Non, c'est une histoire de fréquence, d'alignement. Et là, vous serez toujours donc au fameux bon endroit et bon moment. Et là, il s'arrête là. Donc on me dit paix amour dans les cœurs et gardez en fait votre propre lumière. On montre au niveau du chakra du cœur, au centre de la poitrine, toujours éveillé, illuminé. Prenez soin de vous, et on entend encore ce chakra du cœur, comme si en fait il y avait, notre corps c'était une lanterne, en fait qu'à l'intérieur le cœur c'était un joli joyau et flamboyant, on en montre. Vous êtes des joyaux flamboyants et nous tenons très fort à vous, à chacun d'entre vous. Jamais nous ne souhaitons faire de mal à quiconque, donc changez votre système de pensée pour certains, vos croyances. Et toujours nous serons là. Dès que, ok, on avance toujours en fait, vous avancez toujours. Ils disent, des fois, on est amené pour évoluer à porter des changements dans notre vie physique. Et quand dans notre vie physique, il y a des blocages, des ralentissements, c'est parce qu'en fait, on doit avancer dans notre vie intérieure. Mais on avance toujours. Un coup dans le monde extérieur, un coup dans le monde intérieur. Si ça bloque à l'extérieur, ok, c'est qu'on demande d'avancer à l'intérieur. Donc on dit bon chemin à vous. Et nous ne serons jamais trop loin de vous, toujours proches de vos cœurs. Nous vous aimons très fort. Voilà. C'est qu'il y a des questions. C'est bon? On a fait le plein d'énergie. Bon, écoutez, je vais vous laisser là, je vais vous laisser finir ce salon. Et puis, voilà, n'hésitez pas à se faire des questions. Je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir.